Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse de Bureau Veritas suite à la publication de ses résultats annuels. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit que suite à la publication ça a un peu décroché, on est à 10% des plus hauts. Est-ce que le timing est intéressant pour entrer sur ce dossier? On va regarder ça. La croissance en médiane est à 5%. En 2024 on a publié une croissance de 10% quasiment. On a été aidé par une acquisition d'à peu près 300 millions. Donc on booste un peu la croissance avec ces acquisitions, ça c'est sympathique. Donc là on a de la croissance externe plus organique, ce qui est un niveau relativement sympathique, cette croissance, pour une boîte qui est quand même mature, qui a toujours un peu de croissance, donc ça c'est bien. On continue avec l'évolution des taux de marge. Donc là on a un peu des bugs de Coifin, malheureusement. Donc, bon, omettons la marge brute. Ce qu'on voit, c'est qu'elle est relativement stable sur les dernières publications, autour de 30%. Je pense pas qu'il y a eu un décrochage comme ça, donc à voir suite à l'actualisation des données par Coifin. Les taux de marge d'EBITDA, on voit qu'il est en hausse, donc ça c'est très bien. On améliore l'efficience opérationnelle, ou en tout cas si la marge brute est en hausse et que on a la même hausse sur la marge d'EBITDA, ça montre qu'on a un maintien de l'efficience opérationnelle. On est sur un niveau à l'absolu qui est quand même assez élevé, à 19%, donc bonne maîtrise. On est sur un taux de marge nette qui est aussi au plus haut sur 10 ans, à près de 9%, donc ça c'est pas mal aussi. Pour une société européenne, c'est un niveau qui est tout à fait convenable. Bonne maîtrise aussi financière et fiscale. Allez, on continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est sur des free cash flow qui sont largement plus élevés que les bénéfices nets. D'où est-ce que ça peut provenir? Est-ce qu'on a une amélioration du BFR? On a presque 1 milliard d'amélioration du BFR sur la période, ça c'est bien. Est-ce qu'on a des dépenses en capital qui sont moins élevées que les dépréciations amortissements? Oui, pour 1 milliard à peu près, donc ça c'est bien, ça dépend. Si c'est pour sacrifier l'avenir et ne plus investir dans l'appareil productif, c'est pas bien, mais si on n'a pas besoin d'investir, plus besoin d'investir autant qu'avant, donc c'est très bien. À voir si on perd pas des parts de marché à cause de ça. Et enfin, on doit avoir du non-cash item ici pour 5 milliards 5. Il faut aller voir dans les tableaux de flux de trésorerie de quoi il s'agit. Vous avez une bonne partie d'explication de la différence ici, et si vous voulez savoir complètement, rendez-vous dans les publications du groupe. Nous, on utilisera les free cash flow pour les entreprises pour être plus juste. On continue avec la rentabilité opérationnelle en termes de rendement des capitaux investis. On est quasiment au plus haut sur de la période. En médiane, on est sur du 11,5, et sur la dernière publication, on a 13,5 à peu près de rentabilité de rendement des capitaux investis, ce qui est pas mal puisqu'on est au-dessus de la croissance médiane, on est au-dessus de la croissance des dernières publications, donc on a des excédents de cash via cette bonne rentabilité. On peut s'autofinancer, plus on peut se désendetter, rendre du cash aux actionnaires, faire des acquisitions. Allez, on continue avec l'endettement de la boîte. On est sur un peu plus d'une fois l'EBITDA en dette, donc c'est pas très lourd comme niveau d'endettement. Le management ne semble plus prioriser le remboursement de la dette depuis 2023, mais à ce niveau-là, il n'y a rien d'inquiétant. On aurait les moyens de rembourser en 2 ans avec les free cash flow, donc pas de problème sur le niveau de dette actuel. Ensuite, la rémunération des actionnaires. On est sur un dividende de 400 millions, market cap de 12 milliards. On est sur pas quelque chose de très élevé, on est sur du 2,5-3%, 3% peut-être, avec des free cash flow en hausse, donc on verse la moitié des free cash flow en dividende, donc ça c'est ce niveau de rendement est quand même sécurisé. Et on fait un peu de rachat d'actions depuis juillet 2024, mais c'est pas quelque chose de très significatif, puisque on a dû racheter 1% d'actions. Ou est-ce que, à voir si on a des rachats d'actions structurels, parce qu'on a eu de la dilution aussi par le passé, puis de la dilution régulière. Et là, à voir ce que fait le management. Coifin nous calcule un rendement d'actionnaire qui est à 4,5%. Je sais pas si c'est le vrai niveau. Si c'est le cas, c'est intéressant, parce que en fait, on est sur une société qui verse un dividende sécurisé, et du coup, avec les rachats d'actions, ça booste un peu ce rendement d'actionnaire. On va regarder maintenant si la valorisation est attractive pour Bureau Veritas. On va se mettre en valeur entreprise sur EBITDA, et en plus on a une légère marge de sécurité de 5% à peu près, 5-6%, vu qu'on est sur une médiane de valeur entreprise sur EBITDA 10 ans à 13, à l'heure actuelle on est sur du 12,1, donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Et sur les 12 prochains mois, regardons, même si je tiens jamais compte de la croissance, là aussi on a une décote. Alors, conclusion du dossier Bureau Veritas, c'est pas mal, c'est un bon petit dossier. On a une petite marge de sécurité sur la valorisation, on a un peu de croissance qui se fait par acquisition et un peu de croissance organique, un petit rendement de l'actionnaire qui est sympa avec une bonne sécurité de ce rendement de l'actionnaire. Donc pour moi, Bureau Veritas, c'est un dossier à mettre en watchlist et à creuser de votre côté,
parce que quantitativement, c'est intéressant. J'espère que cette analyse vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.